Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition exceptionnellement retardée en raison de la retransmission en direct du grand oral du chef du gouvernement à la Chambre des conseillers. Voici à présent les titres de l'actualité. Au Palais Royal à Casablanca, la troisième causerie religieuse du mois sacré présidée hier par Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin. La causerie a été animée par Mohamed Ben Kiran, membre du conseil local des Oulama de Laraj, au sujet de la préservation du hadith du prophète par les soins d'Amir al-Mu'minin. À l'arrondissement Sidi Moumen de Casablanca, le souverain a inauguré hier un centre médical de proximité. Un projet solidaire soucieux d'améliorer les prestations médicales au profit des citoyens et à consolider l'offre de soins en faveur des populations vulnérables. La sauvegarde et la valorisation de la baie de Cocody à Abidjan, un modèle réussi d'une coopération sud-sud promue par Sa Majesté le Roi. Le ministre délégué chargé de la coopération africaine est en visite sur le chantier qui avance à un rythme soutenu. Le gros des infrastructures a été fait dans le respect du planning. Et puis nous irons à Grenade qui accueille une importante communauté estudiantine marocaine. Une communauté solidaire en ce mois béni. Elle ne perd rien des traditions du pays d'origine en terre andalouse. La troisième causerie religieuse du mois sacré de Ramadan, présidée hier par Sa Majesté le Roi, Mohamed VI Amir al-Mu'minin, au Palais Royal à Casablanca. Amir al-Mu'minin était accompagné de son Altesse Royale le Prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et de son Altesse le Prince Moulay Ismail. La causerie a été animée par Mohamed Ben Kiran, membre du conseil local des Oulama de Laraj, sous le thème la préservation du hadith du prophète par les soins d'Amir al-Mu'minin à la lumière du hadith qu'Allah fasse miséricorde à la personne qui entend de moi un hadith et le transmet comme elle l'a entendu, car il est possible que celui à qui cette parole est transmise la comprenne mieux que celui qui l'a entendue. Le conférencier a rappelé que la nation marocaine a été témoin cette année du lancement par le souverain des causeries de la radio Mohamed VI du Saint-Coran sur Al-Hadith Al-Sharif Ad-Durus Al-Hadithia, un programme qui s'inscrit dans le cadre des hautes instructions et orientations royales en vue d'éclairer les gens au sujet de l'authentification de la tradition et des paroles du prophète et de leur protection en tant que deuxième source de l'islam. À l'issue de cette causerie, Sa Majesté le Roi Amir al-Mu'minin a été notamment salué par son Altesse Brahim Solo Gambari, émir de l'émirat de Lorrain dans l'état de Kwara au Nigeria, et par d'autres personnalités et ulama de pays frères et amis. À la une également, l'inauguration par Sa Majesté le Roi Mohamed VI d'un centre médical de proximité à l'arrondissement Sidi Moumen de Casablanca. Une réalisation de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Cet investissement de 60 millions de dirhams est un projet qui dénote de l'engagement de Sa Majesté le Roi pour améliorer les prestations médicales au profit des citoyens et consolider l'offre de soins en faveur des populations vulnérables. Boubkr Ben Rabrit. Le centre médical de proximité Fondation Mohamed V pour la solidarité, inauguré par Sa Majesté le Roi à l'arrondissement Sidi Moumen, dénote l'engagement du souverain à améliorer les prestations médicales au profit des citoyens, à consolider l'offre de soins en faveur des populations vulnérables et à assurer un développement humain global, durable et intégré. Sa réalisation s'inscrit en droite ligne des efforts déployés par le souverain en vue de favoriser l'accès des personnes défavorisées à des soins de santé de base, de proximité et de qualité. Le centre desservira une population de près de 500 000 habitants, permettant ainsi d'assurer davantage de complémentarité dans la carte sanitaire au niveau de la région. Assurant une permanence de soins 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le nouveau centre, le second du genre au niveau du royaume, permettra d'accélérer les interventions en cas d'urgence médicale et d'atténuer la pression exercée sur l'hôpital préfectoral ainsi que sur les centres de santé de niveau 1 et 2 existants.
Ce type de structure, cette nouvelle génération de centres médicaux vise à rapprocher davantage les soins médicaux des populations défavorisées, à leur offrir surtout une offre de soins diversifiée, parce que pour la première fois dans ce type de structure, eh bien, sont mises à leur disposition les services d'urgence, la chirurgie, la santé de la mère et de l'enfant, donc avec une unité d'hospitalisation, une unité d'accouchement et une offre diversifiée de soins spécialisés. Afin de remplir pleinement sa mission, le centre médical de proximité, Fondation Mohamed V pour la solidarité, compte parmi ses effectifs médicaux et paramédicaux 21 médecins généralistes, urgentistes et spécialistes, 38 infirmiers ainsi que des cadres administratifs et techniques. Doté d'équipements de dernière génération, le centre abrite également une unité de soins bucco-dentaires, une unité d'imagerie médicale, radiologie, mammographie, échographie, panoramique dentaire, un laboratoire d'analyse médicale, une unité de stérilisation et une autre d'hospitalisation, 6 chambres doubles, une pharmacie, une salle de sensibilisation et une morgue. Le pôle du conseil spécialisé et comporte plusieurs spécialités, à savoir l'ORL, l'ophtalmo, la gastro, la cardio, et comporte également tous les matériels nécessaires pour faire ces consultations, comme le microscope, l'otoscope, l'examen à la fonte, la colonne de fibroscopie, de la colonoscopie, également l'échocorps. Le nouveau centre médical de proximité de Sidi Moumen fait partie d'un programme mené par la Fondation Mohamed V pour la solidarité, visant à soutenir le secteur médical national à travers notamment le renforcement de l'offre de soins existante, la mise en place d'une filière de soins de proximité accessible aux populations et l'intégration d'une approche sociale complémentaire dans les mécanismes d'accompagnement des patients. L'INDH, un chantier royal ouvert, mené de front contre la précarité et l'exclusion. En ce 14e anniversaire de cette initiative, les projets touchant les actions sociales de proximité à fort impact se développent partout dans le pays. Cette année, l'INDH entame sa 3e phase avec des actions qui se focalisent sur l'insertion socio-professionnelle des jeunes. En voici quelques exemples à la préfecture d'Inzgen Ait Melloul, où de nouveaux projets ont été lancés dans la perspective d'améliorer le quotidien de la population. La ville de Tchera a un nouveau centre socio-culturel. Doté d'équipements modernes, le centre comprend plusieurs salles d'études et propose des formations professionnelles au profit des jeunes et des femmes. Un projet de l'INDH réalisé dans le cadre du programme de lutte contre la précarité sociale. Grâce à ce projet, la population va bénéficier de formations dans plusieurs domaines: cuisine, pâtisserie, coiffure et informatique. Nous remercions l'INDH pour la réalisation de ce centre qui propose différentes spécialités et qui rapproche les services des citoyens. Au niveau de la commune territoriale Temsia, un marché de proximité a été inauguré. La structure regroupe des dizaines de marchands ambulants dans un espace dédié aux services de proximité. Une initiative qui ambitionne de qualifier cette catégorie socio-professionnelle. Auparavant, nous travaillions dans la rue dans des conditions difficiles. Actuellement, les choses ont évolué. Nous payons des cotisations et tout se passe bien. L'objectif est de rapprocher les services des citoyens, surtout dans les zones de précarité. On a travaillé avec des indicateurs de développement humain afin d'améliorer la situation des quartiers marginalisés. Ces projets réalisés dans les domaines sociaux, économiques et culturels s'inscrivent dans le cadre du 14e anniversaire de l'initiative nationale pour le développement humain. Pour la 3e phase de l'INDH, 18 milliards de dirhams seront injectés dans différents programmes, en plus des 29 milliards déjà alloués dans les 2 premières phases.
Direction Abidjan pour parler de l'une des facettes éclatantes d'une coopération sud-sud fructueuse, le projet d'aménagement de la baie de Cocody en Côte d'Ivoire. Un projet initié par Sa Majesté le roi Mohamed VI, lancé en 2015. Eh bien, les travaux avancent. Le gros des infrastructures a été fait. Sur place, le ministre délégué chargé de la coopération africaine, Mohsin Jazouli, est en visite de travail pour s'enquérir de l'avancement du projet. Un projet structurant qui se veut une vitrine de portée continentale. C'est une correspondance de nos envoyés spéciaux à Abidjan, Mohamed Aït Lchgar et Yassine Morafiq. La baie de Cocody s'étend au pied du quartier des affaires de la métropole Abidjan. Il y a encore 2 ans, des odeurs nauséabondes se dégageaient de cette baie qui étouffait une immense zone marécageuse, profonde jusqu'à 20 mètres de vase et de polluants divers. Depuis, le site fait l'objet de travaux titanesques, des vasages, des pollutions, sauvegardes, valorisation. Résultat, déjà la population est attirée par le nouveau visage du paysage. Il n'y a plus d'odeur et il y aura des belles choses à voir. Vu ces constructions qui sont de part et d'autre, vraiment Abidjan va prendre un coup de neuf. Un projet modèle qui se concrétise à vue d'œil, tant aux yeux de Monsieur Tout-le-Monde que des responsables. Les choses ont énormément avancé. Et aujourd'hui, je peux vous dire que, en tout cas en ce qui me concerne, nous sommes rassurés. Et déjà, on se prend à rêver de voir ce que sera cette baie une fois achevée. Le projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody et de la lagune des Briers est en réalisation sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Un projet qui bénéficie d'un suivi de très près, étape après étape, pour chacune de ses réalisations. Le projet avance très bien dans la mesure où le plus gros des infrastructures a été fait. Nous entamons de nouvelles phases qui vont voir réellement sortir de terre la réalité de ce projet. Ce projet a été initié lors d'une visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, ici à Abidjan. Et il symbolise la coopération sud-sud, la coopération entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, des digues dessinent les contours de la marina, des plateformes couvrent les futurs complexes qui sortiront de terre et de gros engins forgent le corps d'un futur pont aubané. Ça devient un grand chantier. Bien sûr, il y a des réalisations qui sont concrètes qu'on voit aujourd'hui, mais les travaux continuent. D'ici 2021, donc les travaux seront terminés, les grandes infrastructures. Et on commence déjà les études au niveau de tout ce qui va être la valorisation de ces plateformes, les hôtels, les malls, les commerces, les restaurants. Les travaux menés ici ces dernières années au niveau de la lagune et de la baie de Cocody ont permis de grignoter quelques 50 hectares sur les zones marécageuses, c'est-à-dire des plateformes prêtes aujourd'hui à accueillir des investisseurs et des projets d'investissement. D'ailleurs, ce projet constitue la parfaite illustration d'une Afrique qui fait confiance à l'Afrique. Une Afrique qui doit faire confiance à l'Afrique, comme l'avait souligné Sa Majesté le roi Mohamed VI, ici même à Abidjan, dans son discours en février 2014. Le projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody fait partie d'un total de plus de 120 projets de coopération lancés sous l'impulsion des 2 chefs d'État. Un premier bilan de l'état d'avancement a été dressé hier à l'occasion de cette réunion maroco-ivoirienne d'évaluation, réunion tenue au siège du ministère des Affaires étrangères à Abidjan. Il en ressort que sur les 120 projets initiés en 2014, 45 sont aujourd'hui finalisés, mais 75 sont toujours en cours de finalisation. Et ce comité de suivi a pour mission justement de résoudre les points de blocage qui entravent la réalisation des différents projets. La tension monte dans le Golfe au lendemain de l'interception par l'Arabie Saoudite de 2 missiles balistiques tirés en direction de la Mecque par les rebelles au Yémen. Le porte-parole de la coalition menée par l'Arabie Saoudite au Yémen, le colonel Turki al-Maliki, a affirmé que la défense antiaérienne saoudienne avait intercepté et neutralisé hier soir des projectiles au-dessus des régions de Jeddah et de Taïf dans l'ouest du royaume. C'est la 3e tentative du genre depuis 2015. Et sur le plan diplomatique, l'ONU appelle au calme au moment où Riyad a invité les dirigeants du Conseil de coopération du Golfe et de la Ligue arabe à des sommets extraordinaires le 30 mai à la Mecque.
Loin de la région, le tireur de l'attaque de Christchurch en Nouvelle-Zélande inculpé pour terrorisme. La police a déposé hier une nouvelle accusation contre Brenton Tarrant, 28 ans. Les nouvelles charges pesant sur lui sont passibles de la peine de prison à perpétuité et feront office de test pour les lois antiterroristes du pays, codifiées depuis 2002. À la une également, Washington accorde un sursis conditionnel de 90 jours à Huawei au risque de trahir une certaine improvisation dans sa manière de sanctionner la firme chinoise. L'administration Trump revient sur une partie des interdictions imposées jeudi dernier aux fournisseurs américains du géant chinois des équipements téléphoniques. Jusqu'au 19 août donc, Huawei est finalement autorisé à acheter des équipements et composantes, mais la firme n'est pas du tout reconnaissante envers ce geste. Son fondateur explique que les actions du gouvernement américain sous-estime les capacités du groupe chinois. Et justement, en pénalisant durement le géant chinois des télécoms, le président américain Donald Trump a tiré une nouvelle salve contre Pékin. Les droits de douane punitifs imposés sur les importations chinoises passent désormais à 25% au lieu de 10%. L'offensive contre Huawei intervient au moment où les négociations commerciales entre les deux pays piétinent. La situation est dans l'impasse. Aucune date de nouveau pourparlers n'a été annoncée. Nous mettons le cap à présent en Espagne voisine, en terre andalouse, exactement à Grenade, qui accueille une importante communauté estudiantine marocaine. Une communauté qui veille à observer le ramadan dans la pure tradition du pays d'origine. Les rituels ramadanesques recréent une ambiance identique à celle du Maroc. Vous le verrez dans ce reportage. Nisri El-Hamdawi. Devant le palais de l'Alhambra à Grenade, Norma et son amie respirent à plein poumon un air encore frais de la civilisation arabo-musulmane. À chaque coucher de soleil, ils se projettent dans le passé et imaginent l'ambiance ramadanesque qui régnait à cette époque. Ce n'est donc pas pour rien que ces deux étudiants marocains se sentent bien en plein cœur de l'Andalousie. La ville de Grenade est proche de mon cœur. J'ai l'impression que l'ambiance ici ressemble à celle du Maroc. Je me sens chez moi. Je ne me sens pas étrangère. Aujourd'hui, c'est au tour d'Ahmed d'accueillir ses amis pour partager le repas du ftour. Un repas qui fleure bon les saveurs du pays. Même la bonne humeur et la convivialité bien de chez nous sont au rendez-vous. Chaque jour, nous rampons le jeûne dans l'appartement de l'un d'entre nous. C'est à tour de rôle. On ne vient pas les mains vides. Chacun de nos amis apporte un délice ou un plat de son choix. Une manière de recréer l'ambiance que nous vivons avec nos proches pendant ce mois sacré. Ahlan. À Grenade, aucun détail du quotidien de la famille n'échappe à cette étudiante marocaine. Son cœur demeure proche de son Maroc natal. Nous sommes en pleine période des examens. À l'université de Grenade, même après le ftour, les cours se poursuivent. Après le ftour, nous rejoignons nos classes. On se prépare pour les examens. Et on reste ici jusqu'à une heure tardive avant de rentrer chez nous pour prendre le repas du suhour. Loin de leur pays d'origine, les étudiants marocains s'ingénient à créer ensemble une atmosphère chaleureuse pendant le mois sacré, sous le doux soleil de l'Andalousie. Et c'était le mot de fin de cette édition, mais la langue de Cervantes se poursuit sur Al-Oula. Tout de suite, Mariam Mohamed pour l'édition hispanophone. Bel après-midi à tous.